Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous avez suivi ce match, forcément vous êtes ravis, vous êtes heureux en fait. Parce qu'on n'a pas vu cette domination, cette suprématie sur une équipe depuis un certain bout de temps. C'est vrai que notre adversaire aujourd'hui n'est pas le Real Madrid, n'est pas une équipe de très haute qualité, mais ça fait toujours plaisir de voir ce visage-là de la part du Barça. Et on doit tous dire merci à Diény, vraiment Diény Dakonam nous a vraiment rendu service aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais le mec nous a vraiment couvert sur nos actions. Donc revenons sur le match de Barcelone contre Retafe. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc sur ce match, j'ai pas mal de points à signaler déjà. En début du match, j'ai vraiment cru que je devais assister à un match de terroriste. Vous avez certainement vu l'image de départ où j'ai mis carrément une certaine personne que vous connaissez. Mais c'était carrément le duo Rafinha et Joao Félix. Vraiment, c'était un duo de terroristes parce que je n'arrivais vraiment pas à croire qu'est-ce que ces mecs-là voulaient. D'un autre côté, j'étais compréhensible dans la mesure où pendant un certain bout de temps, ils n'ont pas joué, ils étaient blessés, ok? Donc, ils essaient peut-être de trouver de nouvelles combinaisons, ok? Mais d'un autre côté, également, je me dis, waouh, surtout Rafinha avec les ratés, je n'y croyais vraiment pas. Parce qu'on aurait pu finir la première période avec 5-0 ou 4-5, voire plus. Donc, j'étais un tout petit peu frustré sur ce point-là. Et d'un autre côté aussi, j'ai vraiment trouvé le fait qu'il puisse avoir cette envie-là de constamment donner les passes à l'autre, de vouloir se trouver. J'ai également trouvé ça aussi une très bonne chose. Ok, cet altruisme, en fait, c'était vraiment bénéfique. En tout cas, c'est bénéfique pour l'équipe, mais bon, au final, ça va payer plus tard. Donc, on termine la première période, un match assez complexe sur un score de 1-0, mais c'est en seconde période que les véritables choses vont se passer. De l'autre côté, Retafe va réaliser certaines actions, mais ils ne vont vraiment pas briller en tout cas. Ils vont se faire marcher dessus pendant tout le match. Avant que le match ne commence, j'étais un peu sceptique par rapport à ce match parce que lorsqu'on consulte notre historique avec Retafe, les matchs sont généralement complexes. Ok, ils vont jouer un bloc bas, ils vont vraiment pas laisser grand-chose. Et le score se termine soit par un match, un score de parité, donc 0-0 généralement, ou encore 1-0 à notre avantage, mais 2-1, 1-0. Le score n'est pas, en fait, ce n'est pas vraiment immense, ok? Mais aujourd'hui, on a gagné avec un score assez important, donc je pense que c'est également ce que Jiménez a voulu, le coach de Retafe. Il a peut-être voulu que son équipe puisse avoir une autre manière de jouer, ok? En tout cas, aujourd'hui, ça nous a vraiment facilité les choses parce que son équipe a essayé de se projeter, mais ils ont eu un mauvais positionnement. Le positionnement de cette équipe était catastrophique. Lorsque je disais qu'on devait remercier Dakonam, c'est parce que je crois qu'il nous a couvert au moins sur 2 buts. C'était vraiment catastrophique. Donc, lorsqu'on se projetait, il suffisait de lancer la balle en l'air, de lancer la balle dans le camp adverse, on avait 2 ou 3 joueurs à l'intérieur et finalement, ils étaient constamment couverts par les joueurs adverses. Et même là, on n'a pas compté 1 ou 2 buts je crois qu'il y a eu 1 ou 2 buts. En tout cas, 1 ou 2 actions qui ont même été rejetées, soi-disant pour hors-jeu, mais apparemment, il n'y avait pas hors-jeu. Donc, pour vous dire de quelle manière le positionnement n'était vraiment pas bon de la part de Retafe. La performance d'aujourd'hui, je tiens à préciser, il faut vraiment prendre ce match avec des personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu plus fort. Ok, non. Déjà, le premier signal, c'est qu'on arrive maintenant à marquer aujourd'hui, en Liga précisément. On arrive à scorer, ça c'est déjà un point positif. Le deuxième point positif, c'est que je crois que c'est le 5e match du Barça où on parvient à gagner en Liga. On ne l'a pas vu pendant un certain temps, un bout de temps. Le troisième point positif, ça c'est choquant, mais apparemment on a en ce moment même la meilleure attaque. Le Real va certainement nous dépasser bientôt, mais pour l'instant on a la meilleure attaque. Donc ça fait vraiment plaisir. Ce sont des points plutôt intéressants à voir. J'espère juste qu'en Ligue des Champions, on va montrer encore de meilleures performances. Maintenant, revenons sur le point individuellement sur chaque joueur. Donc, Ter Stegen comme titulaire. J'aurais souhaité qu'on puisse mettre l'autre gardien, mais bon, c'était contre Retafe. Il fallait prendre toutes les précautions. Donc, Iñaki Peña, j'espère qu'on va le revoir la prochaine fois. Cancelo a fait un bon match, ok, mais il n'a pas marqué aujourd'hui. Koundé m'a vraiment satisfait. Déjà, en premier lieu, avec la passe qu'il a réalisée. Wow, quelle passe, quelle passe. Excellent appel de Rafinha qui jusque-là faisait un match catastrophique. Il y a de l'envie, il y a de la détermination, mais la finition n'est vraiment pas de haute qualité. Donc, excellent appel de Rafinha et très belle passe de Koundé, directement le but. Araujo et Koubassé dans l'axe ils m'ont vraiment satisfait. Je pense que Koubassé doit encore avoir plus d'expérience. Ok, mais ça va arriver avec le temps, mais c'est plutôt bon et il est sur une bonne lancée. De Jong. Que dire de De Jong? Que dire de De Jong? Déjà, dans ce match, beaucoup de gens vont peut-être dire que Rafinha est l'homme du match. Ok, ce que je comprends parfaitement parce que Rafinha a participé sur les 3 buts, je pense. 3 buts. Il est buteur, il est passeur sur le but de Félix, je crois.
Non, non, c'est Christensen qui est passeur sur le but de Félix. En tout cas, il est buteur, il est passeur sur le but de De Jong, je devais dire oui, sur le but de De Jong. Et il participe à l'avant-dernière passe sur... Il participe également à l'avant-dernière passe. Je crois que c'est le deuxième, mais j'ai oublié qu'il a marqué exactement. Donc, si on me dit aujourd'hui, Félix, c'est Félix. Si on dit aujourd'hui que Rafinha est le meilleur buteur, le meilleur joueur du match, moi, ça ne va même pas me choquer, ok? Il a certes raté, je précise. En première période, il m'avait vraiment mis en colère, il m'avait vraiment mis en rogne. Les combinaisons avec Félix n'étaient vraiment pas de très bonne qualité, mais en fin du match, c'est surtout la fin d'une chose qui joue le plus important. Il a énormément participé dans le but. Ok, donc moi, je ne trouverais pas que c'est du vol qu'on puisse nommer Rafinha homme du match. Vraiment pas. Mais de mon côté, moi, je préfère dire, pour moi, en tout cas, c'est clairement, je le dis bien clairement, De Jong. Et on voit la grande différence lorsque De Jong joue sur le plan offensif. Ok, lorsque De Jong se projette. Pas juste défensivement, offensivement. Ce mec nous apporte de la créativité, du danger, des actions vraiment claires et nettes. En fait, il pousse l'équipe adverse à vraiment reculer. Il casse les lignes comme pas personne. Il réalise des passes fantastiques. Ce joueur est juste exceptionnel. Vraiment, c'est De Jong jouer dans une équipe aussi bien huilée que le Real ou encore même que City. Sincèrement, il devrait scorer beaucoup plus. Il devrait marquer beaucoup plus. Son impact serait beaucoup plus grand. Et ça, c'est certain. Je suis peut-être barcelonais, mais je dois l'avouer. Pour l'instant, on n'est pas à la hauteur de son talent. On ne permet pas à son talent de s'exprimer librement. Et ça, je le dis. Désolé, les enfants qui font du bruit. Donc, j'espère de tout cœur, vraiment de tout cœur, qu'il va avoir plus de temps pour pouvoir s'exprimer encore, qu'il va davantage se projeter. Pas juste jouer le plan défensif, parce que ce De Jong défensif-là nous saoule vraiment. Et offensivement, on a vu, il a apporté tellement de danger. Bon, Christensen, je n'ai pas grand-chose à dire de mauvais sur lui. J'ai vraiment aimé son abnégation. J'ai vraiment aimé la manière dont il était dans les duels, dans les combats, même si je pense que comme 6, il y a encore pas mal de choses à arranger. Ensuite, Gundogan. Gundogan. C'était tellement beau à voir Gundogan vraiment à travers les passes, à travers les défis, les combats, la récupération de balles, le positionnement. C'était vraiment beau à voir, vraiment beau à voir. Et j'ai également oublié de le signaler que le positionnement de Koundé aujourd'hui, l'anticipation de Koundé aujourd'hui, c'était grotesque. C'était vraiment grotesque. On aurait dit qu'il avait le Sharingan avant même que la balle n'arrive. Le mec savait où se rendre. Avant même que l'on passe la balle, il savait où se rendre. Oh Koundé, merci Koundé, vraiment merci pour l'anticipation, merci pour des passes, merci pour le match. Et je le dis encore, je l'ai déjà dit contre le match, je l'avais déjà dit pour le match de Napoli, mais il revient sur une meilleure lancée. Alors là, je suis juste bluffé. Ça me fait plaisir de voir ce niveau de Koundé. Ça me fait vraiment plaisir. C'est le Koundé qu'on a connu qui était l'un des meilleurs joueurs de cette Liga-là. Bravo à toi, Koundé. Bon, Rafinha, comme je l'ai dit, il pourrait être l'homme du match parce qu'il a vraiment scoré, mais même si en première période, c'était vraiment pas top, donc top, bon. Il revient d'une longue blessure, accordant plus de temps. Lewandowski, je suis frustré, ok? Frustré parce qu'il a joué tout le match et qu'il n'a pas marqué. Pas parce qu'il a fait un mauvais match, je précise. Il n'était pas sur le plan vraiment, il n'était pas vraiment le réel neuf dont on a besoin pour être centre, mais il a vraiment servi de relais. Il a énormément servi parce que il a tiré d'une certaine manière l'attention sur lui et du coup, les autres pouvaient un peu s'exprimer librement parce que pas mal de personnes avaient des yeux sur lui. Donc, il n'était pas ce dernier joueur-là, mais il revenait. Et grâce à cela, ses coéquipiers pouvaient se projeter. J'ai quand même été frustré parce que je souhaitais vraiment qu'il marque et qu'il sorte, okay, qu'il se repose, qu'on puisse vraiment l'acclamer en le voyant sortir. Mais bon, c'est pas arrivé. Et même à la fin du match, on l'a vu, il était certes content, mais il n'était pas totalement content. Et lorsqu'on est en tout cas, pour ne pas dire le principal joueur de l'équipe, ça fait quand même d'une certaine manière mal, ok? Lorsque ton équipe marque 4 buts avec 4 joueurs différents et toi tu ne marques pas et tu ne tires pas autant, je précise. Il n'a pas fait un mauvais match, ok? Il a vraiment joué sur le plan collectif, mais personnellement j'aurais souhaité qu'il puisse être dans la lancée qu'il était depuis quelques jours où il marquait pratiquement pendant tous les matchs, ok? Donc ça m'a un peu déçu. C'est pas de sa part, mais j'aurais juste souhaité qu'il marque. Félix, son match était un tout petit peu, pas stérile, mais c'était un peu... Comment dirais-je, surtout en début du match avec les pertes de balles, c'était pas vraiment top face aux joueurs, mais pas stressé, comment dire, un peu comme timoré, mais c'est pas le mot que je recherche. Bref, c'est avec le temps qu'il va continuer à s'exprimer, petit à petit, il va de mieux en mieux s'exprimer, ok? Et au final, il va réussir à marquer suite à une bonne passe de Christensen que lui-même qu'il a reçu de la part de Rafinha. Donc ensuite, il va se débloquer et j'ai quand même, bon,
D'un côté, je comprenais le choix de Xavi de le sortir aux alentours de la 60e minute parce qu'il revient d'une longue blessure. Mais d'un autre côté, j'étais quand même frustré parce que je voulais le voir avoir plus de temps de jeu. Ok, ces joueurs-là n'ont pas joué depuis un certain bout de temps. Donc moi, en tout cas, ça me faisait plaisir de les voir sur le terrain juste pour qu'ils puissent se relancer. Mais d'un autre côté, il faut également éviter qu'ils puissent se blesser. Donc c'était intelligent de la part de Xavi de pouvoir le sortir. Nous critiquons souvent Xavi et à juste raison. En tout cas, on a raison de le faire parce qu'il fait souvent du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il faut le dire merci. Et je précise, même si on avait fait un match nul, même si on avait perdu ce match, je ne devais même pas en vouloir à Xavi. Parce que la première période, on s'était procuré beaucoup d'occasions, mais nos propres joueurs n'arrivaient pas à marquer. Si aujourd'hui, on avait perdu le match, je devais en vouloir à nos joueurs, rien qu'à nos joueurs. Parce que le jeu était bon, on arrivait vraiment à se projeter, on arrivait vraiment à se procurer des occasions dans le camp adverse, dans la surface adverse, mais c'était nos joueurs qui ne parvenaient pas à marquer. Donc, peu importe le score d'aujourd'hui, je ne vais vraiment pas en vouloir à Xavi. Donc, bravo à Xavi qui a fait de très bonnes choses, mais je suis toujours un peu frustré, je dois le dire encore, par rapport à son attitude vis-à-vis des arbitres. Même lorsqu'on mène 4-0, ça ne sert à rien de discuter encore et encore. Tu vas encore te prendre un carton, tu vas encore être exclu et le prochain match, tu ne seras pas sur le banc. Et c'est ça que je trouve pas assez... Je sais pas, c'est peut-être avec la maturité qui va peut-être être plus calme avec les arbitres parce qu'un match où tu mènes 4-0, il reste quelques minutes. Mec, laisse, ça ne sert à rien, laisse. Bref, un score un score important, ok. Ça me fait vraiment plaisir, j'espère avoir des matchs de ce genre avec le Barça. Même mieux encore mieux. On voit Lewandowski marquer où le Barça pouvait facilement dominer l'adversaire. Donc, Rocky qui n'a pas marqué, il a raté une action très dangereuse, mais finalement c'est Fermin Lopez qui va en profiter. Fermin Lopez m'a tellement fait plaisir de le voir. Il est toujours là avec la grinta, il est toujours là avec toute la détermination nécessaire pour attaquer, pour non seulement attaquer, mais se projeter. Ce garçon-là me fait vraiment plaisir. Donc l'autre peine que j'ai, c'est ne plus voir Marc Guiu, ok. Si vous suivez le Barça juvénile pour les jeunes, vous savez de quelle manière il marque en ce moment même. Un excellent but, vraiment un excellent but. Il a marqué, je crois qu'avec... la talonnade, ok, un coup de pied arrêté, un corner, il marque avec la talonnade. Donc là-bas, il continue à scorer, mais j'aimerais vraiment le voir avec les grands. Et ça, c'est un peu ce qui me frustre en tout cas. J'aimerais davantage voir nos jeunes être figurés dans la première équipe afin qu'ils puissent gagner en expérience pendant que ces joueurs-là sont encore là. Ces grands joueurs comme les Lewandowski et autres sont encore là. Donc, excellente soirée, vraiment excellente soirée. Je me suis régalé. Même si à un moment, je commençais un peu à somnoler parce que je craignais vraiment que l'on puisse vivre le match pendant le 23 août, je crois, dernier, où on a fait un match nul et le match était vraiment ennuyeux. Donc, je craignais vraiment ce match-là et donc, c'était chaud aujourd'hui. Mais bravo, bravo, bravo. Merci, merci les gars. Vous m'avez vraiment satisfait aujourd'hui. Merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne à travers vos likes, vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Oh, c'était très beau le match passé parce qu'il y a eu pas mal de commentaires. Ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous allez continuer à soutenir la chaîne dans cette lancée-là. C'est grâce à vous que cette chaîne continue à progresser petit à petit. Et je vous dis encore merci. Merci. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.